Ok. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste, Oui, absolument. même si le livre que vous avez écrit est un livre aussi d'histoire et pas que d'actualité. Or, il se trouve que quand on lit votre livre, ça donne une explication de l'actualité assez phénoménale et assez vraie. Mais pourquoi aujourd'hui, en 2025, écrit-on un livre sur le Liban qui rappelle ces guerres? On dirait que le Liban n'est jamais sorti de la guerre. Absolument. Et c'est le sentiment que nous avons au Liban, que ça fait 50 ans que nous sommes en guerre. En fait, j'ai écrit ce livre pour tous les lecteurs, pour tous les gens, en France en particulier, qui regardent ce chaos libanais, ce chaos proche-oriental, et qui se disent comme ça a l'air compliqué. Et en fait, il y a une explication simple, qui n'est pas simpliste, et je la développe dans ce livre. C'est qu'en fait, on a une très longue crise qui dure depuis 200 ans, et dans notre cas libanais, encore plus depuis 50 ans, et de manière de plus en plus intense. Et j'explique pourquoi. Ce sont des rivalités internes et puis des rivalités externes, des influences externes, et les unes se superposent aux autres. C'est assez simple à expliquer, et ça donne une mécanique qui se reproduit à l'identique depuis 200 ans. Tous les 30 ans, on casse tout et on recommence. Et donc voilà, et ça informe notre temps actuel, parce que là on se demande, mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a la libanisation du Proche-Orient, hein, il y a des guerres partout, et donc comment on va faire? Est-ce que le Liban peut être une sorte d'exemple ou informer un peu ce qui va se passer dans la région? Donc voilà, c'est un peu le but du livre aussi. Mais comment le peuple libanais et le Liban, qui a été une démocratie, Ouais. comment cela se fait-il qu'il soit toujours dans cette espèce de d'attente de la guerre, en pleine guerre ou d'après-guerre, avant la guerre suivante? Comment ça se fait que le peuple libanais, et autour aussi, mais disons le peuple libanais, ne se dise pas, allez, là, on stoppe, on fait la paix. Et on essaie d'être capable aussi de vivre en paix. Ah, il y a une chose, les divisions du Liban, on appelle ça le confessionnalisme politique. Donc il y a des divisions en factions religieuses qui sont des identités politiques aussi. Alors ça a un bon et un mauvais côté. Le mauvais côté, on le connaît tous, c'est les divisions, les guerres, les rivalités. Le bon côté, on n'en parle pas assez, mais je vais en parler ici. Le Liban, c'est probablement le seul pays arabe qui a jamais connu la dictature. Il n'y a jamais eu un Saddam ou un Assad au Liban parce que les divisions sont institutionnalisées, donc il n'y en a jamais un qui peut dominer tous les autres. Après, c'est vrai qu'on en a marre. C'est vrai que les Libanais, là, au bout de 50 ans de crise, il y a une grande lassitude. Je peux vous dire une chose, les Libanais ont plus envie de se battre entre eux. Ça, c'est clair. Et ce qu'il faut espérer, c'est que tout le reste de la région aussi va se diriger vers une sorte de paix. Il y a trop de choses en jeu, les Israéliens, les Palestiniens, l'Iran, il y a le président Trump qui est en visite dans le Golfe. Et ce qu'on espère, c'est que voilà, ce qu'on appelle la communauté internationale va nous aider, va nous soutenir, va pas nous laisser tomber, parce qu'on en a absolument besoin. Le Liban a besoin qu'on l'aide pour rester sur pied. Vous dites aussi que le Liban est la porte du Moyen-Orient. La porte dans l'histoire et aussi la porte aujourd'hui. C'est-à-dire que pour, pour arriver au Moyen-Orient, dans le Moyen-Orient tel qu'on le connaît, il faut passer par le Liban, il faut passer par Beyrouth. Oui, absolument. Mais quand on n'est pas béroutin, comment comprendre l'esprit libanais? Comment comprendre qu'à travers cette diversité, vous essayez de trouver une union que vous n'avez toujours pas trouvée quand même? C'est un peu ce que disait De Gaulle, je suis venu dans cet Orient compliqué avec des idées simples. Je pense qu'il faut garder quelques idées simples, et c'est ce que j'essaie de proposer dans le livre, c'est de se dire que nous sommes, malgré toute notre complication, nous sommes des êtres humains finalement dans cette région. Et voilà, au-delà de nos rivalités, nous avons des besoins qui sont les besoins de tout le monde. Et donc, je vous le dis, le Liban, c'est un pays très accueillant. On peut y venir C'est vrai. quand on veut, hein, et j'espère qu'on pourra y venir aussi toujours quand on voudra, parce que voilà, la guerre va s'arrêter. Je voudrais dire une chose, je dis en intro du bouquin que voilà, le Liban,
l'État failli le plus réussi du 21e siècle. Alors pourquoi je dis ça? Parce que jusqu'à il y a quelques mois, le Liban avait tous les symptômes d'un État failli, hein. Un État qui ne marchait pas, une administration décomposée, en déliquescence. On n'avait pas de président de la République, on avait un gouvernement d'expédition des affaires courantes qui n'expédiait pas grand-chose. Une administration, on ne pouvait même pas faire une simple formalité. Le Liban s'est effondré en 2019. Avec beaucoup de détournements aussi d'argent. Avec beaucoup de détournements, beaucoup de blanchiment, beaucoup de trafic, beaucoup de choses comme ça. Donc, il y a tout ce côté, cet échec collectif des Libanais à faire un État, une nation. Et en même temps, pourquoi je dis le plus réussi? Parce qu'à titre individuel, les Libanais, ils ont des réflexes de survie qui font qu'économiquement, culturellement, socialement, il y a une société civile qui est très, très vivante au Liban, hein, jusqu'à cet instant-là. Elle est toujours là. Donc il y a un contraste énorme entre l'échec de l'État, l'échec collectif, et ce côté un peu plus dynamique, plus réussi au plan individuel, et puis des Libanais qu'on peut voir à l'étranger, en diaspora, en France, on en croise partout. Et voilà, ils se débrouillent pas mal. Mais voilà, c'est un peu un contraste, et c'est ce que j'essaie de dire dans ce livre. Et alors, ce contraste, quelque part, s'explique parce que si le Libanais, il a acquis ses réflexes de survie, c'est parce que dans son pays, il ne peut pas compter sur son État. Donc il a sa petite république à lui tout seul, et il l'exporte avec lui où qu'il aille dans le monde. Mais malheureusement, voilà, il faut aussi apprendre le sens civique. Et donc c'est là où les Libanais ont des leçons à apprendre, peut-être des Français ou peut-être de ceux qui nous écoutent, c'est de dire, oui, mais voilà, il faut payer ses impôts, il faut respecter la loi, il faut arrêter d'avoir sa petite république à soi et faire un État, un grand État et arrêter d'avoir des milices armées, des choses comme ça. C'est simple au fond, c'est une idée simple, mais c'est très compliqué à exécuter dans le contexte particulier où nous sommes. Et on y travaille, on essaie d'avancer sur ça. Ce livre est un livre d'histoire, qui est aussi un livre de journaliste, qui parle de l'histoire immédiate, aujourd'hui, qui est un livre très bien écrit, très intéressant, qui permet à tout le monde de comprendre quand même, ou d'avoir une idée de ce qu'est le Moyen-Orient, de ce qu'est le Liban. Pourquoi vous, en tant qu'auteur, avez-vous décidé d'écrire ce livre, chapitré de cette façon, construit de cette façon? Parce que je pense que le Liban a mérité un récit simple, accessible à tous, okay, et qui puisse parler de ce que nous sommes. Parce que ça fait trop d'années que le Liban paye le prix des guerres régionales, que le Liban est le pays qui a le plus payé le prix du conflit israélo-arabe après les Palestiniens. Le prix du conflit israélo-palestinien et israélo-arabe. Je le dis, c'est le Liban qui a payé le prix le plus lourd. Ça nous fait au moins 50 ans de guerre continuelle. Et donc voilà, je voulais parler du destin de mon pays, qui en plus ploie depuis 6 ans sous le coup d'une série de crises successives, un effondrement économique comme on n'en a jamais vu. La disparition des épargnes des gens, l'explosion du port de Beyrouth en août 2020, c'est la 3e explosion dans l'histoire après Hiroshima et Nagasaki. Et après ça, la guerre entre Israël et le Hezbollah, c'est d'une violence. Là, je rentre au Liban dans quelques jours, j'ai les drones au-dessus de moi. Tout le peuple libanais est traumatisé. Nous avons des traumas du fait de la violence que ce peuple subit depuis quelques années. Voilà, j'ai voulu raconter tout ça, mais d'une manière simple et accessible à tous, et que tout le monde puisse savoir, nous aussi, ce qui nous arrive. Mais est-ce que le peuple libanais pourra sortir de cet effondrement moral suite à ces années de guerre? Écoutez, nous en avons la volonté. Nous connaissons nos travers, nous connaissons nos erreurs, nous n'avons plus envie de nous battre entre nous. C'est évident, les Libanais ne veulent plus se battre. Et si on laisse les Libanais tranquilles, quelle que soit leur confession, ils ne se battront pas. Après, il ne faut plus que le Liban soit l'otage des guerres régionales, des rivalités des autres, des guerres des autres sur son territoire. Et donc c'est ce que je dis dans le livre, c'est comme ça que je conclue. Je dis qu'il faut absolument que la communauté internationale nous soutienne. Et elle est en train de le faire. La France et les États-Unis aujourd'hui, ce sont eux qui font la politique proche-orientale. Ils sont en train de nous aider et de pousser les États du Golfe à nous aider. C'est la première fois depuis des années que ça se produit. Hein. C'était vraiment pas donné ce soutien. On l'a pas eu depuis des décennies. Et là, pour la première fois, ça se produit et il faut que ça continue. Il faut espérer pour le Liban.
Merci beaucoup. C'est moi.